Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue pour cette troisième journée de tournoi. Je ne serai pas seul pour cas, je serai en compagnie de Monsieur Jisoo. Comment vas-tu? Est-ce que Hello, tout va hello, bien ça de va et ton toi? côté? Ouais, ça va nickel Impeccable, hein. impeccable. Et ouais, premier match de ce week-end entre Serein et Vex avec une chaise qui vient de démarrer directement avec le Wesker au niveau de ce bot. On va tenter le 50-50 au niveau de cette palette. On va pouvoir commencer à décaler. Est-ce qu'on va forcer le break du côté du killer? On va Mais décider non. de changer directement sur un autre spot. On est en train de faire gagner énormément d'avance pour son équipe. Quasiment deux générateurs déjà à moitié avec la troisième. On va tenter. Oh, bien joué. Très Bien beau joué. flic. Très Ah, très beau flic ici de la part du Wesker qui va pouvoir avoir un down après 40 secondes de chase, j'ai envie de dire. Et du coup, Ouais. on va pouvoir avoir un écho de douleur qui va venir directement retarder l'avancement des générateurs ici sur ce début de game. On va se mettre sur la POV des autres survivants. Comme on peut voir, le Jay qui a pris l'écho de douleur aurait pu finir son générateur, mais malheureusement, le Mastermind va venir de ce pas l'empêcher de le continuer. Est-ce que les sets d'aujourd'hui t'intéressent bien, mon cher Jay? On a le Mastermind, le Freddy et l'artiste. L'artiste, un set que t'aimes bien voir, si je m'en rappelle bien. Ouais, carrément, j'adore beaucoup l'artiste, même le Freddy, on commence à l'avoir un peu de plus en plus, donc j'espère qu'ils iront jusqu'au T-Breaker, mais sinon, bonne chance aux deux équipes, c'est autour de Ace de devoir prendre la run avec le dash qui est bien exécuté du côté de Wesker. Malheureusement, ça ne va pas passer, on va essayer de rejoindre cette petite window. On a encore une palette derrière qu'on va pouvoir rejoindre, on a aussi un filler qu'on va pouvoir aussi connecter, le premier générateur qui vient de fait de la part de cette équipe des survivants. Il va falloir forcer le Jake à aller chercher le survivant également qui est sur le hook en train de camper tout seul. Ok, on va le lâcher directement. On On va lâche, le on lâche, on va lâcher. essayer de cut. Ouais. On pourra pas prendre la save, je pense là le Jay qui est venu un peu trop tard, ouais. On a plus privilégié le gène avant de venir prendre le hook, mais quelqu'un d'autre est à côté pour prendre la save à deux et pour que un trade ne soit pas effectué. Du coup le Jay qui a pris la save et qui pourra peut-être même aider le A, sinon on a la palette Shaq qui va être drop et on va switch le target pour passer sur le Jake. On a 3 survivants blessés et infectés à ce stade de la game, je pense que le Wesker est très très bien parti. Ouais, belle exécution de la part des survivants qui ont pu décrocher leur mate. Pendant ce temps-là, ils ont pu partir à la shack avec la palette. On va essayer de rejoindre le S, là où on va commencer la run. On a deux palettes qui sont extrêmement baissées. Il va peut-être falloir commencer à les péter du côté de Killer. On va jouer cette double window, on va décaler ce prochain. On va pas pouvoir passer la fenêtre si on le passe, mais là c'est très très close. On va forcer le passage fenêtre du côté du killer. Est-ce qu'on a encore la possibilité de passer? Malheureusement non. Et on a Dommage. perdu le 50 Ouais, deux bien fois joué. d'affilée. Ouais, super 50 de la part du killer. Ça fait deux fois qu'on le perd face à lui. Dania qui est assez strong aujourd'hui, il a envie de... Voilà, il a envie juste d'arracher les survivants. Est-ce qu'on aurait toujours notre trigène au top? Je ne pense pas, vu que les survivants ont commencé à réparer. Ouais, on n'a plus le main, du coup le trigène du top est dead. On va se diriger directement vers le bottom, on va essayer de trouver ici quelqu'un à chase, mais visiblement personne sur les edge maps. Le générateur qui est avancé, est-ce qu'on n'appliquerait pas l'éruption avant de partir? On fouille un peu aux alentours, on se doute bien que quelqu'un est à côté. On va se mettre peut-être sur la POV de la fin, peut-être sur la POV de la Tori. Et la Tori qui se trouvait juste à côté. Ouais, Tori qui est en train de jouer son meilleur coup. Malheureusement, ça a été vu par le killer qui va tenter le moonwalk dash. Mais on préfère laisser la palette, ça va être compliqué derrière l'intérieur. Est-ce qu'on va passer? On va jouer avec le générateur. Heureusement qu'il est là pour essayer le de finesse. pas avoir... Oh, le finesse qui bien fait joué. plaisir, cette perque de Lara qui permet de passer cette fenêtre rapidement. On a encore une palette là qu'on va drop. On va essayer d'avoir le moonwalk. Est-ce qu'on va se faire avoir? Pour l'instant, il le gagne depuis tout à l'heure. Le tueur, en tout cas, on est patient. On va le repasser de l'autre côté, mais il va se prendre probablement le hit. En tout cas, le combat est intéressant. On prend un générateur supplémentaire. Aïe 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 aïe. C'est remporté. Très bien joué. Du côté du survivant qui a su pouvoir s'échapper et rejoindre directement le niveau du top. Il a raison d'aller vers le top, comme on l'a dit. Le trigène du top a été cassé. Du coup, on n'a plus qu'à jouer toutes les ressources restantes. Et malheureusement, là, ça sera la dernière palette que la Tori pourra baisser. Mais le renfort vient d'arriver afin de l'aider à continuer sa chase. Le Wesker qui va jouer de son dash. Peut-être pour essayer une tech. On va choper le Ace. Est-ce qu'on va continuer sur lui ou est-ce qu'on va continuer sur la Tori? Visiblement, on va continuer sur la Tori directement à l'intérieur du main. Ou est-ce que le Wesker a décidé de changer de cible? Ouais, ça va changer de cible. En tout cas, encore une fois, super bien du côté du Ace qui est venu aider deux fois. Tori avec le balancing qui va attendre au niveau
de cet étage. On n'a pas grand chose à défendre, on va perdre du temps. Il faut voilà, absolument qu'on puisse décaler sur un autre survivant. C'est autour de Jake de devoir s'y prendre. On a une petite à la main pour enlever le poison. On va jouer cette petite palette au niveau de cette voiture, mais on nous force. Côté de Wesker à passer vers l'intérieur. On a la window qu'on va pouvoir rejoindre. Est-ce qu'on fait le fake? On n'est pas dupe. Du côté du killer, on va pouvoir dash directement. Est-ce qu'on va passer la fenêtre aussi? Ça lui permet de pouvoir rejoindre la deuxième. Voilà, sans aucun problème. Là, on va attendre. On a perdu le 50-50. Le Wesker qui gagne pratiquement tous ces 50-50 depuis le début de la game. On va jouer cette palette, on va tenter de faire un flic. On va juste attendre que le pouvoir parte pour qu'on puisse prendre de la distance côté Jake. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. On va rentrer dans le main. Peut-être qu'on va pouvoir rejouer la palette. Le Wesker qui va charger son dash. On va pouvoir choper le Jake. Très bien joué ici de la part du Wesker qui va pouvoir avoir un troisième fraîche. Carrément, on a voulu pouvoir décaler au niveau de cette arche, mais la hitbox est hyper large, donc forcément on est pris par le Wesker. On a les générateurs qui sont encore un peu à l'arrêt. Voilà, on en a un qui est quasiment à 50%. Le Ace qui doit probablement aussi aller chercher le survivant. C'est Torin qui va s'y coller, à moins qu'on l'a vu. On est en train de taper le générateur au fond. Du côté du Wesker qui est bien avancé. Ouais, je pense que c'est Ace qui va aller chercher. Torin qui va reprendre son gène à son tour. Pour l'instant, les survivants sont en train de poser leur jeu. Ça joue calmement, c'est pas très rapide, même du côté du killer, donc c'est assez cool. On est quand même sur une équipe relativement côté survivant, qui font très bien les choses, avec une bonne collab, avec une bonne communication. Allez, c'est à son tour de prendre la chase. On va encore rejouer ici. On n'avait plus rien, la palette qui avait été drop tout à l'heure. Par contre, il me semble qu'il restait peut-être au niveau du filler, celle-ci qui avait été break et pas cassée. C'est là qu'on va devoir jouer. Le finesse qui fait plaisir pour passer une première fois. Une deuxième fois, est-ce qu'on va se prendre le hit de l'autre côté? On décide de le passer en flow. Incroyable. On refait le même move que tout à l'heure. On reprend le même Juzo là, le jus. Ah non, c'est dommage. C'est dommage. Carrément. Mais Ça bien joué, ça permet quand même l'avancée d'un générateur. On prend du temps. Et qui revoilà l'Avengers. Le Ace qui revient pour la troisième fois pour reprendre un hit supplémentaire. Et du coup, ça fait plaisir. Ouais. Là, faudrait coller notre teammate pour pas. Ouh, elle se prendra pas le hit du coup et ça pourra extendre un peu plus la chase. Mais malheureusement, on ne saura pas jouer à hauteur de ce caillou afin de prendre de body block. Est-ce que le Ace va se prendre de coups? Visiblement, oui. Ouais. Mais on voit que. Il va le prendre. On a encore la palette qui est là, qui a été baissée au tour d'avant. Le dernier générateur qui va bientôt être fini. Ils sont en collab entre le Jake et la Feng. On va laisser prendre cette P2 tranquillement sur le survivant. Oui, le stage supplémentaire, c'est fini. C'est fini. L'équipe, je pense qu'ils peuvent sortir à 3. Alors 2 c'est sûr, 3. Peut-être qu'ils peuvent créer l'exploit avec 4, mais en vrai, faisable. La V-Rage est déjà assez cool là. En termes de wincon, on est plutôt pas mal. On a que 4 crochets du côté de Serein pour 5 gènes côté Vex. Vex qui a été très bon côté survivant. Après les 50-50 ont énormément été remportés côté killer. Malheureusement, ça manquait un peu de dynamisme. Et même voilà, de contamination et de poison, puisqu'on avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas full infectés. On en avait que 3 au début et là on vient désaffecter qu'à la fin, donc c'est un peu dommage. On prend l'information des deux portes. On sait également qu'il y avait une collab au niveau du bot avec le hook. Est-ce qu'ils vont peut-être se soigner dans la shack ou derrière la shack? On a une porte en right qui va être également ouverte. Ils vont se split à 2, ils vont prendre le temps. S'il faut faire mourir quelqu'un, bien évidemment ce sera Torin qui va mourir puisque elle vaut le moins de points. On est en train de zoner. Est-ce qu'on n'irait pas chercher la Feng pour assurer un fresh hook? Est-ce qu'on a vu la Feng déjà? Est-ce qu'on a l'information sur tous les survivants? Là on a la Tori qui ne vaut pas beaucoup de points. Est-ce qu'on va décider de partir sur un très beau dash, le Wesker Très beau dash, ah ouais ça slide qui gère son truc. Mais est-ce que la porte au top va être open? Là on est en train de se soigner côté survivant. Aucune porte n'a été ouverte entre temps. Du coup il reste l'option de choix au Wesker de trouver la Feng. Mais ce n'est pas chose facile avec un survivant qui est full vie. Donc on va essayer de notre mieux de la trouver. Et voilà, sinon si on trouve Ace ou Jake et qu'on combe jusqu'à la mort, ça sera bien. Là on a l'information sur le Ace qui vient d'être soigné. On pourrait partir sur lui, ce qui nous ferait 2 stages de plus. On a l'information aussi du Jake qui se trouve en 1. Est-ce que la Feng on vient de la trouver, du coup on va directement partir sur elle. On va essayer de jouer le plus safe possible avec l'œuf doré. On va pouvoir lui infliger le hit. La Feng qui directement va se diriger au niveau de ce Jungle Gym. Est-ce qu'on va réussir à atteindre la porte avec le souple? Je ne pense pas que la porte sera ouverte. Attends le Ace qui est à côté pour prendre le body. On vient de plaquer quelqu'un.
On va pouvoir sortir à 2 ici, côté survivant déjà en P1. Est-ce qu'on va se soigner pour essayer de récupérer Smoker? On a vu Smoker qui dirige vers le left de la map, mais on sait que les portes ne sont pas open ou il manquait rien du tout pour qu'on puisse la grab. On va directement continuer cette chase sur la Feng, mais les Avengers, comme dirait mon cher Jay, sont là pour aider. À la sortie, ça va être assez compliqué. Ace qui va tomber. On va décider de le stuck pour continuer sur Smoker. Mais ça sera assez compliqué de l'avoir, mon cher Jay. On va le zoner, on va monter au top. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que là, ça va réussir à sortir? C'est un pari assez risqué. Mais si Alors, on... pareil assez risqué Ouais. du côté des survivants, je pense qu'on aurait peut-être pu déjà ouvrir la porte bien avant. C'est dommage qu'on s'est fait voir du côté de Feng. Il va forcément zoner Feng, il va peut-être même pouvoir Ok. pick le ace entre deux. On aura le temps de pouvoir dash de l'autre côté avec la Oh, porte. La très Feng ingénieux. qui n'a pas pu aller ouvrir. Du coup, ça lui permet de prendre un stage supplémentaire. Même s'il se fait déhook par le Jake, il pourrait quelquefois le retomber après et récupérer encore un point. La Feng qui est zonée, qui est full blessée, donc du coup il est full entrave. Ça va devenir compliqué pour elle, elle vaut encore énormément de points. Lui, il en prend en plus tranquillement, il est serein, voilà, comme la team hein, sur ses hooks pépère. Et Feng va avoir du mal, ouais, encore le slide qui est bien expliqué hein, de la part de Dania. Et là, bah voilà, si on le campe, on a récupéré un fresh et des points, bah voilà, ils vont sortir directement. C'est dommage, mais bien joué quand même. Très bien joué. Du coup, là, le Wesker qui va s'en tirer avec 9 hooks et 4 fresh. On réussira pas à faire sortir la Fang, malheureusement. On l'a trouvé derrière le main. C'était pas vraiment voilà, l'option de choix aux survivants de montrer la Fang. Et du coup, le Wesker qui s'en sort très bien avec ce résultat de 9 hooks et 4 fresh. En tout cas, mon cher Jay, ce match s'annonce d'être assez caliente. Et Exactement. voilà, surtout avec les sets qui vont suivre, on aura un Monsieur Fredinos qui va être joué sur la même map, justement sur Cold Tower, une map que pas mal de monde apprécie. Et on aura l'artiste sur sa map d'origine, si je puis dire, sur la dernière demeure d'Azarov. Azarov, rest in place. Du coup, les amis, on vous dit à tout de suite pour la suite de ce match. On va retrouver le killer de la team Vex qui va jouer contre les survivants de la team Serene. Du coup, on vous dit à tout de suite. A tout de suite.
I'll see you dead. Just start.
You can't hide forever! Il y a aucune voix. Et du coup on revient après avoir cast cette game incroyable. Désolé les amis, il n'y avait pas de voix sur le live. Petit souci technique au cut du stream. Du coup, la team Serein qui vient de remporter son propre set, le set Mastermind. Subster qui a su voilà, donner tout ce qu'il avait. Il nous manquera un fresh pour gagner cette game malheureusement. Du coup, victoire de la team Serein sur ce set Mastermind. Honnêtement, très bien joué des deux côtés. Là les amis, en tout cas on va se retrouver d'ici quelques instants pour le deuxième set et ça sera Freddy sur Cold Tower et ça sera la team Vex qui va s'y coller en premier. Du coup je vous dis à tout de suite pour la suite de ce match. Et les amis, espérons que cette fois-ci nous entendez bien. On va se retrouver pour le deuxième set avec un Freddy sur Cold Tower. On va se retrouver directement avec le killer de cette team Vex. Et je suis pas seul, je suis toujours en compagnie de Jayzook. Exactement. J'espère que nos voix vont arriver. Excusez-nous hein, pour ce petit bug, la régie qui fait des bêtises. Vex Killer qui va devoir à son tour donner le maximum pour son équipe. On a une petite corrupte au niveau du top. On a été vu avec le Ace. On a essayé de hit en même temps, ça n'a pas marché. On a drop la palette directement. On va descendre du côté de ce joueur. C'est lui qui va commencer son AV1. Hop là, le petit esquive. Est-ce qu'on va drop la palette directement? Non, on décide de passer cette fenêtre. Oh, le finesse hein, qui fait plaisir, mais on est tombé dans le panneau du côté du killer. On va encore rester dessus sur l'échec pour pouvoir démarrer. On a lâché directement et on change de survivant, Francky. On change, on va directement sur Rats. On n'a pas eu le temps de look un peu. Ouh, la fausse palette qui a été spawn. Du coup, pour infliger un dégât, mais la Cyber qui se laissera pas faire et Smoker qui va sur palette. Une lecture de jeu juste incroyable de la part de Rats ici qui va se diriger vers le bottom. Est-ce qu'on va décider de rester sur lui ou peut-être se TP? Ouais, les survivants qui sont vraiment déchaînés sur les générateurs. On va essayer de prendre un maximum de gènes avant le premier down. On va prendre directement la chase sur Freeze. Freeze qui est entouré de 2 fausses palettes. On va essayer d'atteindre une vraie palette cette fois-ci. On va la drop. On va essayer de gagner un maximum de temps. Peut-être le 50 qui va être gagné, malheureusement on va le perdre. On va se prendre le premier hit de la game et un générateur qui va être proc d'ici quelques petites secondes. Exactement, on va se TP encore une autre fois pour aller, on se prend un premier générateur, on se prend un deuxième générateur, on se prend une palette
dans la tête également de la part de Sable. On a fait que infliger pour l'instant 2 hits sous Sloppy Butcher. On n'a pas encore de stage récupéré de la part de cette équipe. Pour le moment, les survivants sont en train de faire une superbe démonstration. On repart au niveau de cette shack. On a l'information que la palette ne sera plus disponible. Oh, Break, oh bien joué. Petite Ok, TP à on va faire le l'intérieur. retour de l'autre côté. On a 2 fausses palettes du côté de gauche, mais ils le savent. On va jouer la petite window pour Sable. On va devoir extend de l'autre côté. Est-ce qu'on va tenter le dash à travers? Ça a été fait de la part de Freddy. On fait le grand tour encore une fois. On va pouvoir rejouer encore au niveau de cette shack. Et bah dis donc, est-ce qu'on va tenter le fake ou le passer directement? On le passe bien évidemment. Avec ouais, la fast volt qui va passer. Malheureusement, on est sous contrat à 22%. Qui va forcer le down peut-être. On a encore une palette là qu'on va devoir wait. On est solide sur les 50-50. On a encore solide une fois. On va pouvoir la drop directement. Mais attendez, mais ce duel est incroyable. Sable qui est en train de faire une explosion. Voilà, vraiment un run incroyable. Là, malheureusement, le boost qui va récupérer sur le 50 le qui a été Freddy gagné. qui a récupéré encore une fois du vent pour le moment. En fait, elle n'a besoin que d'une palette de cailloux. Incroyable. En fait, Incroyable. tranquille. Ah, franchement, Eh cette oui. Seven nous a impressionné. Le Freddy qui a un peu galéré effectivement sur sa première run. 2 générateurs qui ont été pris assez vite. On peut voir ici que le générateur est en train d'être double au niveau de 11 avec Freeze. Du coup, 3ème générateur qui va être pris avant le premier écho de douleur peut-être. Mais non, malheureusement, l'écho de douleur qui va être pris avant. Et on va se TP peut-être directement sur ce générateur. Et oui, Ouais, le Freddy ça qui a a été pris. su lire. Le Ace qui va jouer à l'étage directement, il n'a pas le balancing, il va devoir décaler à droite pour esquiver ce super pouvoir de Freddy qui a été rework, qui donne du coup un gameplay assez sympa maintenant à regarder. Quand c'est bien joué, c'est très fort, ça a l'air d'être un peu en difficulté du côté de Vex. On a bientôt le 3ème générateur qui va être pris. On joue encore au niveau de ce top. On a pris l'entrave pour le jouer avec Sloppy Butcher. On a une palette là. On va devoir drop. Malheureusement, bien sûr que si. On se prend le petit stun avec le smash hit qui fait plaisir pour prendre un petit peu d'avance. On a encore la prochaine voiture qu'on va pouvoir rejoindre. C'est une vraie palette ici qu'on va pouvoir garder. On décide d'extend directement la filler avec une autre palette ici. Si on arrive à la connecter, on va pouvoir encore une fois redescendre par le mid right ou alors jouer cette voiture. On attend le break palette du côté du killer. On est en difficulté du côté de Freddy. Mais en fait, on leur donne que des petits cailloux avec une palette et ça joue autour d'ici en fait. Ils ne s'arrêtent jamais. Il faut peut-être casser à un moment donné. On va se retrouver en difficulté. On ne passe pas encore une fois malheureusement la vitesse. Voilà, accélère de fou du côté de Freddy. On vient de récupérer la collab qui est fait avec Jake et V. Sable qui est en train de terminer son générateur. On va prendre peut-être le crochet Flagada qui va arriver tout de suite pour permettre au killer de souffler un petit peu. Malheureusement, je pense que on n'aura pas assez d'avance. Ça va se split de l'autre côté. On va descendre directement, permettant la save sur Ace de la part de V. Ok, du coup, directement, on va aller checker ce générateur. On a bien raison d'aller le checker vu qu'il a pas mal de progress. Le Freddy qui essaye de jouer ses fausses palettes ici, on va décrocher Ace pour essayer de l'extraire de cette zone afin de pouvoir finir le générateur en 11 et le fast volt qui va. Ok, bah, on a essayé de se reset ici. On va jouer cette palette au niveau de cette voiture rouge et on va directement extend pour pas se prendre. Ou malheureusement on va se prendre le hit à travers la palette. Là c'est unlucky avec le ping. On entend le ace ici derrière l'arbre et le Freddy qui peut-être va décider de changer de cible. Essayer de cut la vie, très bien joué. Par contre les deux derniers générateurs je pense vont être finis d'ici quelques secondes. Ouais, je sais pas s'ils sont ensemble sur le même ou si ils sont chacun sur le leur. Mais ouais, ça y est, tous les générateurs ont été faits, l'adrénaline qui a été proc également du côté de Ace. Serein qui fait les 5 générateurs rapidement, le soupe qui vient d'être claqué de la part de Sable. On va devoir changer de spot parce que là on n'aura plus rien pour jouer, le S qui vient de se montrer. Voilà, c'est compliqué parce que là on a 2 fraîches. On est en difficulté, peut-être trouver vie. Qui serait blessé mais qui va demander un reset. C'est au tour de Jake de devoir prendre Dwight pardon, de devoir prendre l'aggro à son tour. On va bien longer les petits murs pour prendre le hit. On va rejoindre cette fenêtre. On aurait peut-être pu la prendre tranquillement, mais on a décidé de wait parce que la porte est à 75%. Le Ace qui va la terminer, qui va venir bodyblock tel un Avenger, ce qui va pouvoir permettre du coup à Dwight de sortir tranquillement. Belle exécution. Et belle communication de la part des survivants, bien joué. Effectivement, là, les survivants, franchement, qui ont fait un travail juste monstrueux. L'autre porte qui a pas été open, je pense que Rats est en train de se faire reset, comme ça on fera tout, juste un tout droit vers la porte. Oh non. Oh là là, oh l'erreur. Oh non, oh l'erreur. Choc. Oh l'erreur. Oh Oh l'erreur. non, mais là tu lâches, Oh l'erreur. Oh mais là tu lâches. Oh l'erreur.
Le Ace n'a pas été sorti tout à l'heure, on aurait peut-être pu infliger le hit au niveau de cette porte pour pouvoir le provoquer. Donc c'est le Ace qui va devoir s'y coller pour aller relever Rats directement. Vi qui vaut pas des points aussi, on va devoir décaler. Mais là, on passe derrière, malheureusement ça a été vu. Est-ce qu'on a le temps de décaler? On va aller chercher tout de suite le Ace. Si on peut drop un deuxième et infliger un hit, ça va être compliqué. Oh, c'est dommage parce qu'avec cette erreur, peut-être qu'on est en train de faire balancer le finesse qui fait plaisir. Ouais. Ok, on va se remettre sur la POV de Sable. Là, on aurait pu juste. Ouh, la TP qui va peut-être venir carry. On va essayer de down la Sable le plus rapidement possible. Sable qui avait soupe du coup pour faire un tour complet de la Water Tower. Est-ce qu'on va pouvoir pick? Et non, on va pas pick vu qu'on est endormi. Le killer risque de se TP sur nous. Du coup, on va directement décider de pick freeze afin de se faire un troisième fresh. Et là, on aurait pu sortir avec juste des accrochages, mon cher Jay. Si on avait choisi un point de reset un peu plus intéressant. Est-ce que les survivants vont sortir ou même lâcher le point de reset et de pas vouloir essayer de gratter les 2-3 derniers pourcents, sachant que il y a ce vitesse, il y a ce bloodlust, il y a le ping diff, il y a plein de choses. Après ils sortent quand même à 2. On va pas prendre plus de risques que ça. C'est quand même une bonne win coin, c'est quand même une très bonne game avec un fresh qui est sorti. Donc voilà, on peut pas leur tirer. Vraiment, c'est plutôt très bien joué de leur part. Ils auraient pu faire mieux, mais c'est déjà très bien. Franchement, l'erreur qui aurait pu leur coûter la game, mais finalement ils ont réussi tant bien que mal à sauver les meubles. Et là, on s'en tire avec 5 Hook et 3 fresh. Ça sera le résultat que le killer de la team Serein se devra de faire pour au moins assurer une tie condition. Et si on réussit à faire plus de 5 stages, ça nous garantira la victoire. Et ça sera 2-0 pour la team Serein. Du coup les amis, on se retrouve d'ici quelques petites minutes pour la suite de ce match. On se retrouvera directement avec le killer de la team Serein, sûrement Dania qui va jouer ce free. Et les amis, on se retrouve directement. On était un peu de rigoler pour un mot qu'on disait un peu trop, mais voilà. Enfin bref, on se retrouve directement avec ce killer de la team Serein. Du coup, c'est Dania qui va s'y coller pour essayer de faire un meilleur résultat, ou le hit qui va passer à travers cette palette. On va se retrouver zoné pour la Fang. On a vu qu'on n'avait rien pour connecter. Peut-être la première chase qui va partir. On aura le premier down assez tôt. Voilà, comparé à la game d'avant. Dommage, la palette qui est pas baissée à bon escient, le pétard qui n'a malheureusement pas servi non plus. On fait le tour, on se prend le caillou aussi dans les pieds. On a un start de run qui dure moins de 20 secondes, donc du coup on n'apporte aucune plus-value pour l'équipe. On a l'information aussi d'un survivant supplémentaire, c'est le tour de Jake de devoir s'y coller. On va passer à l'intérieur, on esquive, on va poser une poste de palette qu'on a vu, on va décaler au niveau de la brunette. Oh, on a tapé le vent du côté de Freddy. Freddy Winter est avec nous, la palette c'est une vraie qu'on va pouvoir jouer. On a pris l'entrave 12%, on va passer avec finesse qui fait extrêmement plaisir. On le voit souvent, on tente des hits de fou furieux mon gars. Dans le doute, ça peut passer. La petite window, on va cut à l'intérieur du côté de Freddy. On va décider de reback. On ne pourra pas rejoindre cette palette. Du coup, le 50-50 peut être fait. Au niveau de la fenêtre, on prend le hit. Malheureusement, on n'a pas pu le prendre en fast volt. Mais ça va quand même nous permettre de pouvoir décaler. On a un blessé, on a un jeune qui s'est mis à avancer. On a quelqu'un sur le crochet. Il va falloir forcer la salle sur quelqu'un. Ça a été vu du côté de Toric. On va infliger un hit pour le moment. La survie, c'est compliqué, Franck. C'est compliqué là, la Fang qui malheureusement va se retrouver à être tunnel très tôt dans la game sans aucun générateur de fait. Est-ce que le Freddy réussira à en tirer profit? Là directement le balance landing qui va être proc. Ça a été très bien joué de la part de Fang. On entend le Freddy à l'intérieur du main, ça a été vu. Peut-être le cut, et non, on va pas réussir à cut la Fang. On va se mettre sur la POV du Freddy. Freddy qui tente quelques petits mind games, mais malheureusement ça ne passera pas. On est assez solide du côté de Fang. Est-ce qu'on va se prendre la rupture qui ne va pas passer au niveau de cette palette? On va pouvoir refaire un tour avant de tomber. La rupture qui aurait pu passer, mon cher Jay, ici. Est-ce qu'il va passer la Fang en mode endormi? Est-ce que ça va passer ici? On a réussi du coup à fake. Mais là pour le moment elle est vraiment sur un spot intéressant. On a encore une palette de l'autre côté qui est pas pétée. On a celle-ci qu'on va devoir drop. On l'a esquivé, voilà. Là on vient de tomber. On a su quand même pouvoir faire au moins 2 tours complets au niveau de ce top. Ça permet de faire souffler un petit peu l'équipe. Mais on a vu un survivant blessé au fond. C'est lui qui va devoir prendre la run. Jake qui est dessus. Monroe qui va devoir jouer cette palette là. Il va falloir être solide sur les 50-50. On tente énormément de hits du côté killer.
Les dashs qui passent plutôt bien, on ne pourra pas passer, on va drop, on va se TP directement sur le top. La Feng qui vient d'être revive tranquillement. On va récupérer Monroe, comme ça on va pouvoir récupérer un fresh en plus. Le choix était assez judicieux. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher également un petit crochet? Petit crochet flash ici en deux, oui, ça va être accroché. Et le générateur juste à côté va prendre des dégâts. Et le Freddy est très bien dans sa game. Vu qu'on a eu un deuxième fresh et la fin qui est en haut. Peut-être qu'on va essayer de la voir. Ça va être compliqué pour la pauvre Feng. Est-ce qu'on va faire un wake? Oh, attends, parce que ouais, mais alors c'est bien, mais sans être bien, parce qu'effectivement le balancing lui permet de prendre de l'avance, mais il aurait fallu faire perdre plus de temps à Freddy, de le faire monter au niveau de cet escalier pour gagner encore du temps. On a vu la palette à droite qui avait été pop, on est en difficulté, on met de la bonne pression comparé au killer d'avant, on voit qu'il y a une bonne dynamique, on demande de l'aide, c'est Taurine qui va devoir s'y coller la palette. En affligeant le hit aussi à Taurine, incroyable move, l'entrave qui vient d'être proc au niveau de cette window, on va pouvoir passer le hit, il en fait deux. Incroyable. Oh là là, insane move qui lui rapporte une plus-value de dingue du côté de Killer. Pour le moment, ça déchire. Ah là, le bruit en haut, on va le forcer à devoir le descendre. Il a été drop, on n'a pas de balancing du côté puisqu'il avait été traqué au préalable par un survivant. La palette en face qui avait été proc, mais on va devoir jouer pour le break. On n'a rien ici pour le faire. Le Ace qui est sous pression, on va tomber. Pour le moment, 3 slugs du côté. Il reste 4 générateurs, Francky. Il reste 4 générateurs. Et l'information du dernier survivant du coup qui n'aura pas pu pick son teammate. Peut-être qu'on pourra pick Feng ici. Et oui, on pourra pick, du coup ça va un peu relancer la game. On va se mettre directement sur la POV du Freddy. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? On va décider de partir sur la Feng. Et on n'aura pas de check spot et ça va tomber. Et le Ace qui se retrouve encore une fois tout seul. Il faut pick Dania. Parce qu'on va se retrouver sur un gars qui va faire que relever tout le monde en boucle. Donc ça fait ralentir une game de zinzin. Forcément, ça installe un mental. Mais même côté killer, si on veut slug les 4 et qu'on n'y arrive jamais, le mental killer ça peut être dur parce qu'on prend un gène encore supplémentaire. Donc voilà, c'est très beau ce qu'il a fait, c'est très bien exécuté. Il a clairement l'avantage et il attend de le faire. Mais voilà, faut pas oublier que les gènes après ils avancent quand il reste quelqu'un debout. Et là toute l'équipe vient de se relever. Bien joué le hit aussi, ça joue bien. T'es frais, j'essaie de trouver des solutions pour les survivants Francky, mais je vais pas te mentir, ça devient compliqué pour cette équipe. On fait le tout droit du côté de Seren. Et là on sent que le Freddy met pas mal de pression comparé au Freddy qu'on a vu juste avant. On voit qu'il y a de la maîtrise à ce niveau mon cher Jay. Et c'est plutôt pas mal. Après voilà, ce qui est un peu dommage c'est que ce pic était le pic de la team Vex. Et malheureusement leur Freddy n'aura pas su faire la différence pour donner une très bonne wincon. Mais ce n'est pas fini Là le Freddy n'a que 3 hooks. Et j'ai l'impression que les survivants se réveillent, essayent de faire un maximum de gêne possible. Et malheureusement on va swing sous palette. Le Freddy qui est en on fire, peut-être laisser palette. Mesdames et messieurs les Avengers. Ça va passer voilà, mais on trade, on trade de l'autre côté. C'est Monroe qui va devoir tomber. Là on va pouvoir le prendre tranquillement. La flashlight, le jus de Pampril. Bravo. Le jus de Pampril signé Subster. Et là on relance encore une fois l'équipe. Il y a du beau move côté survivant, mais j'ai envie d'y croire, mais c'est dur, Incroyable. Franchement la game est juste insane à ce stade mon cher Jay. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses Francky. Allez, le hit, on ne l'aura pas, on passe tout doucement. Ok. Côté window, on a décidé de rappeler deux fois. C'est bien joué parce qu'en vrai, voilà, il y a souvent les survivants qui décident de back, on n'a pas de gêne en bas, il n'y a aucune plus-value d'aller le chercher dessus. Le générateur top, peut-être qu'on a arrêté remettre quelqu'un, c'est peut-être Feng avec le balancing qui va pouvoir s'y coller, c'est vrai qu'il a un meilleur spot pour elle. On va prendre les informations du côté de Freddy, on a toujours de blessés, est-ce qu'on va prendre le temps de se reset? Ça serait bien qu'on puisse avoir un survivant 2 qui se reset, la Feng qui va mourir, on aura une window ici, malheureusement on ne pourra pas atteindre cette fenêtre, on n'était pas placé au bon endroit, en tout cas la stratégie de la mettre là c'était compliqué. Alors, la flash non, c'est dommage. C'est dommage, ce serait passé là, ce serait juste un retournement de situation juste insane. Mais les survivants qui réussissent un peu à reprendre la game en main, on a ce générateur qui est bientôt fini. On va le kick, mais il y aura quelqu'un pour le reprendre derrière. On avait vu qu'il y avait le Ace avec sa flashlight. Et du coup on aura le Jay qui va essayer de prendre ses chases au niveau de la shack où il y a toujours la palette. On va essayer peut-être de le mind game avec une TP sur le gène, mais ça sera pas, on sera pas du côté de Monroe. On va continuer sur la palette en high loop et 2 générateurs qui vont être finis dans pas longtemps. Faudrait essayer de tenir le plus longtemps possible afin que ça soit fini. Malheureusement on va tomber sous palette, mais quelqu'un qui est à côté, le Freddy sans doute.
Mais on décide quand même de pick. Est-ce que un sprint burst? Non, pas de sprint burst Non, malheureusement. le Ace n'aura pas le temps de venir, on a fait un générateur supplémentaire. Ils essayent tant bien que mal de sauver leur mate, mais ça va être compliqué. Le Ace qui vient de se réveiller, Thorin qui est en train de faire le générateur. Qu'est-ce qu'on fait là? Francky, un côté survivant, ça devient dur. Hein. Ah là c'est compliqué mon cher Jay parce que là on a Tori déjà qui est blessé. Faudrait essayer de la reset mais malheureusement là on a décidé d'aller directement save notre ami sur le hook. Le Freddy qui revient sur ce générateur pour essayer de trouver un survivant, mais on a bien vu que le Ace était responsable de la réparation de ce générateur et c'était lui qui avait décalé et qui avait rotate pour aller save Monroe sur le hook. On n'a pas l'information de la Tori, on va regarder ce qui se passe de son côté. On répare un générateur au top mais on revient directement au côté bottom. C'est là que l'action se passe. On entend le Jake jouer autour de la shack, peut-être un fake TP et le Jake qui s'en doutait du coup qui va continuer à faire un tour. Et là, va falloir tenir le killer le plus longtemps possible. Là, 50-50 qui va être gagné. Va falloir drop cette shack. On veut pas la drop. Ok, on va la drop. On va finir par la drop. On va la prendre. Et le générateur ici en 6 qui est bien avancé. On va être obligé de lâcher le Jake à cause de cette pression qui est mise par le Ace. Et le Freddy qui se retrouve un peu en difficulté. On se retrouve avec 5 hooks des deux côtés. Hein. Ce Freddy a réussi à faire 5 hook stage. On a réussi à atteindre la tie condition. Mais si les survivants ne se prennent pas de hook supplémentaires, ils pourraient prétendre à une victoire. Mais ça annonce un peu compliqué, mon cher Jay. Ouais, compliqué, hein. Comme tu l'as souligné, il faudrait qu'on puisse terminer le générateur. Il faudrait que Ace puisse prendre un hit du côté de Jake, qu'on puisse sortir avec les frais fous pour gagner ce set. Oh, on s'est fait avoir côté lumière, malheureusement. À moins que, mais voilà, le Freddy il se doute qu'on ait quelqu'un positionné avec une flash, le Ace qui pourra pas y aller. On termine le dernier générateur, malheureusement, on prend le stage supplémentaire. Et voilà, c'était celui de trop. C'était celui de trop. En fait, si la run de Feng au début était pas assez rapide, enfin était plus longue, c'était bon. C'est ça. Malheureusement on pourra pas. Là, la rupture qui va venir. On va essayer de venir down la tour le plus rapidement possible. Je pense qu'on va la hook et juste valider la victoire sur ce match. Mais très bien joué en tout cas. Le Freddy qui va pour essayer de faire un maximum de stage possible. Ouais, mais effectivement, comme tu le soulignes, la fin qui n'a pas réussi à tenir le Freddy assez longtemps. Mais on a quand même réussi à plusieurs reprises à relancer la game. Et on se retrouve avec 5 générateurs de fini et 2 survivants encore en vie. Jamais accrochés. Du coup, franchement, une performance très très admirable de la part de ces survivants de la team Vex. Ouais, carrément. Là, on prend le petit 1v1 pour le fun du côté de Dania. On n'a pas su tomber le ace de toute la game. Donc là, maintenant, c'est lui. On veut notre petit trophée. On va drop la palette. On essaye de bien se positionner. En tout cas, ça joue bien. Ouais, malheureusement, on a pris un sacré pocos du côté de cette palette. Et c'en est terminé. C'en est terminé. Équipe, bravo au killer. Un 2-0 mérité de la part de ces teams sereines qui ont su démontrer leur niveau. Surtout sur le set Freddy avec 5 accrochages, on aurait pu s'en tirer avec 2. Mais voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Mais en tout cas, très très beau gameplay qu'on a pu assister entre ces deux équipes. La team Vex, je le souligne, qui est une team qui est issue des qualifiers. On a vu qu'ils avaient un bon niveau et ici ils ont réussi quand même à tenir tête à cette team sereine avec le set Mastermind qui a été assez voilà, c'était assez proche, les deux résultats étaient assez proches, il y avait un hook de différence et là sur le set Freddy malgré le start assez difficile pour la team Vex, on a su reprendre la game en main. Et malheureusement, le mieux qu'on a pu faire, c'était les 5 générateurs. En tout cas, Jay, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui pour cast ce match entre ces deux belles équipes. Et carrément, aucun problème. Victoire de la team Sereine contre la team Vex. GG Sereine. Du coup, les amis, le match de 16h a été décalé pour 20h. Est-ce qu'il sera stream? Je ne pense pas, c'est pas prévu. Mais en tout cas, je vous dis à 18h pour le match de Soro contre la team Void. Et on aura des sets assez intéressants à voir. On aura un Demogorgon sur Cold Tower 1, pick par la team Soro. On aura une Spirit, pick par la team Void. Et pour le tiebreaker, un Mastermind sur
Atelier Misérable. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi cette rencontre avec nous. N'hésitez pas à vous follow si vous n'êtes pas encore follow, à suivre, à rejoindre le serveur Discord DBD France, surtout si vous faites partie de la communauté française. Si vous voulez trouver des teammates avec qui jouer, vous êtes les bienvenus. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure à 18 h pour le match, le deuxième match de la journée. C'était Jay, c'était Francky, et on vous dit à la prochaine. Des bisous. Ciao. Cool, ça a été fini en 1 heure. Pas mal, efficace et pas cher. Le prochain match, ils ont annulé du coup? Ils ont décalé? Ils ont pas annulé, mais ils ont accepté de décaler l'horaire entre eux. Du coup, j'ai pas envie Ok. tu sais, de leur dire bah si vous pouvez pas jouer à cet horaire, bah tant pis pour vous, c'est forfait, tu vois, genre. Ouais. Normalement Non, ça se t'as passe comme raison. ça, tu vois. Normalement ça se Ouais, passe mais comme ça. bon, t'as raison. Ouais, de... Voilà, j'ai dit au capitaine de l'équipe là qui pouvait pas jouer à 16 h. Après, ils avaient une semaine quand même, ils connaissaient la date une semaine à l'avance, donc ils auraient pu voilà, de se préparer pour ce match. Mais je lui ai dit voilà, regarde avec l'autre équipe, s'ils acceptent, moi je peux qu'accepter. Donc il a contacté l'autre capitaine. Et voilà. Ah, parfait. Ah, ça va se jouer. Bah, nickel alors. Mm. Nickel, nickel. Je pense pas stream. Je pense record pour YouTube. Et Ouais, écoute, voilà. ouais, je record pour YouTube, ça sera good. Bon, bah, allez, bah. à tout à Merci l'heure. Jay. Bisous. Salut, salut.